Quelque chose change cette semaine. Tu le sens peut-être déjà. Une impatience nouvelle, une envie de dire les choses clairement, de ne plus tourner autour du pot. C'est Mercure qui entre en Bélier, ce mercredi matin, et avec lui, toute l'énergie de communication change. Fini le flou des poissons, fini les hésitations, les non-dits, les messages qu'on relit 10 fois avant d'envoyer. Mercure en Bélier, ça parle, ça décide, ça tranche. Avant d'entrer dans ce signe, Mercure a franchi Chéate, la dernière étoile des poissons, l'étoile des ruptures et des recommencements. Il en sort, il entre dans le feu. Et ce qu'il trouve en arrivant en Bélier, ce n'est pas un chemin dégagé, c'est un regroupement massif de planètes lourdes. Mars, Neptune, Saturne, Chiron, tout cela dans le même signe. Mercure va les rencontrer un par un, rapidement, parce que Mercure est rapide, ce qu'il va activer dans ce ciel, dans votre vie personnelle et dans notre monde collectif, c'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Mercure, dans la mythologie romaine, c'est le messager des dieux, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre une pensée et une action, entre les humains et le divin. Dans votre vie concrète, Mercure gouverne tout ce qui passe par les mots. Comment vous parlez, comment vous écoutez, comment vous pensez, comment vous prenez vos décisions. Il gouverne aussi les déplacements du quotidien, les contrats, les échanges commerciaux, les négociations. Tout ce qui circule, se transmet, se communique. Quand Mercure est bien placé dans un ciel, les mots portent, les décisions s'imposent d'elles-mêmes, les négociations aboutissent. Quand Mercure est même malmené, les malentendus s'accumulent, les contrats cachent des pièges, les mots dépassent la pensée. Et là, ce transit, il est les deux à la fois. Mercure en Bélier a une qualité rare, la clarté, la franchise, le courage de dire ce qu'on pense, sans filtre, sans détour. Mais il a aussi un défaut bien connu. Il va vite, trop vite parfois. Il parle avant de réfléchir. Il signe avant de lire les petites lignes. Alors pendant ce transit, la question n'est pas de vous taire. La question est de choisir le bon moment pour parler. Pour comprendre ce transit, il faut voir le tableau d'ensemble. Le Bélier se charge depuis le début de l'année. Neptune est entré en Bélier en janvier. Saturne l'a rejoint en février. Et le 20 février, ils se sont rencontrés exactement. Conjonction à 0 degré du Bélier. Un événement rarissime, une énergie de commencement absolu, de monde nouveau qui cherche sa forme. Puis Mars est entré en Bélier le 9 avril, dans son propre signe, là où il est le plus puissant, le plus direct, le plus combatif. Et maintenant, Mercure les rejoint. Ce mercredi 15 avril, quand autant de planètes se concentrent dans un signe, on appelle ça un stellium. Un stellium en Bélier, c'est une concentration d'énergie de feu, d'action, d'impulsion, de démarrage brutal. Saturne dans ce stellium dit « structure-toi, cadre tes actions, assume les conséquences ». Neptune dans ce stellium dit « vers quel idéal tu te bats vraiment ?» Mais aussi « méfie-toi des illusions, des promesses qui ne tiennent pas ». Mars dans ce stellium dit « agis maintenant, sans attendre, avec toute la puissance que tu as en toi ». Et Mercure qui entre dans tout ça, c'est la parole qui prend feu. Les mots vont avoir du poids cette quinzaine. Les décisions prises maintenant auront des conséquences durables. Les conversations importantes ne peuvent plus attendre. Ce stellium pousse vers la clarification, vers la mise au point, que vous soyez prêt ou pas. Mercure est rapide. Il va traverser tout ce stellium en moins de 2 semaines. Chaque rencontre aura sa couleur propre. La première, c'est Neptune, autour des 16 et 17 avril. Mercure conjoint Neptune en Bélier. C'est la pensée qui rencontre l'idéal, la parole qui cherche l'inspiration. Mais Neptune brouille aussi. Ces jours-là, méfiez-vous des informations floues, des promesses vagues, des contrats mal rédigés, des discours qui semblent beaux mais qui cachent quelque chose. C'est aussi la période de la nouvelle lune, le 17 avril à 13h51. Nouvelle lune en Bélier, en plein cœur du stellium. Un point d'embrasement, un nouveau cycle qui démarre sous haute tension. Ensuite vient Mars, la conjonction. Mercure-Mars devient exact autour du 20 avril au soir. La parole devient tranchante, les échanges s'accélèrent, les décisions se prennent vite, parfois trop vite. Les conflits verbaux sont possibles, mais aussi les prises de position courageuses, les choses dites enfin clairement, après des semaines de non-dits. Puis Saturne, le 20 avril également, vers 10h du matin heure de Paris. Conjonction Mercure-Saturne très précise. La parole qui structure, la pensée qui doit assumer ses responsabilités. Les mots qui ont un poids légal, contractuel, définitif. Ce jour-là, ce que vous dites engage. Ce que vous signez tient. Ce que vous décidez ne se défait pas facilement. Réfléchissez avant de parler ce jour-là.
Mais quand vous parlez, parlez avec clarté et intention. Et en toute fin de transit, autour du 26 avril, Mercure forme un carré avec Jupiter. L'excès verbal, la tendance à promettre plus que ce qu'on peut tenir, à s'emballer dans un discours trop grand pour la réalité. Ce jour-là coïncide avec un changement majeur. Uranus quitte le Taureau pour les Gémeaux, après 7 ans dans ce signe. Une rupture dans l'air, une accélération soudaine, quelque chose qui bascule collectivement. Tenez-vous prêts. Il y a un aspect plus discret dans ce transit. Mais ne vous y trompez pas. Autour du 18 avril, Mercure forme un sextile avec Pluton. Orbe très serré. Pluton reste Pluton. Peu importe la nature de l'aspect, son énergie de fond ne disparaît pas. Ce sextile, Mercure-Pluton, c'est la parole qui va au fond des choses, la pensée chirurgicale, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à lire entre les lignes, à comprendre les rapports de force réels derrière les discours officiels. Mars est également en sextile avec Pluton tout au long de cette période. Mars et Pluton ensemble, même en sextile, c'est une énergie qui ne plaisante pas. Puissance brute, volonté de transformer, parfois brutalité si elle n'est pas conscientisée. Dans votre vie personnelle, autour du 18 avril, utilisez cette lucidité, posez les bonnes questions, regardez la réalité en face, sans filtre, sans complaisance. Et il y a Uranus, 29 degrés Taureau, degré de fin de cycle. Uranus est en tension depuis des semaines. Il attend sa bascule. Le 26 avril, il entre en Gémeaux, pour la première fois depuis des décennies. Tout ce que vous ressentez en ce moment comme une instabilité de fond, une impression que les choses ne tiennent plus vraiment, que quelque chose va changer sans savoir quoi. C'est Uranus au bord du seau. Ce transit de Mercure en Bélier se déroule dans ce contexte, sous cette pression de fond, dans ce ciel de transformation profonde. Gardez ça en tête pour la suite. Voyons maintenant ce que ce transit va concrètement changer pour chacun d'entre vous. Que vous soyez Soleil, Ascendant ou Lune dans ce signe, vous allez ressentir cette énergie, chacun à sa manière. Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune. Bélier, ce transit vous concerne au premier chef. Mercure traverse votre signe, votre identité, votre manière d'être au monde. Vous allez trouver les mots que vous cherchiez. Les décisions qui traînaient vont se prendre, presque naturellement. Mais attention à l'impulsivité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire au même moment. Autour du 20 avril, une conversation importante s'impose. Soyez précis, soyez courageux, mais soyez responsable de vos mots. Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune. Taureau, Mercure traverse votre maison 12, la maison des coulisses, de l'intériorité, du travail invisible. Ce n'est pas le moment de vous mettre en avant, c'est le moment de réfléchir profondément, de préparer ce qui vient. Des informations importantes vont remonter. Des choses que vous saviez sans vraiment vouloir les regarder en face. Regardez-les maintenant. Et n'oubliez pas qu'Uranus est dans votre signe, à 29 degrés, sur le point de partir. Une longue période de bouleversement touche à sa fin. Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune. Gémeaux, Mercure est votre planète maîtresse. Quand Mercure se réveille, vous vous réveillez avec lui. Il traverse votre maison 11. Les réseaux, les groupes, les projets collectifs. Des conversations importantes avec des personnes de votre cercle vont s'ouvrir cette quinzaine. Et avec l'entrée d'Uranus dans votre signe, le 26 avril, vous êtes à l'aube d'une période de renouveau profond. Quelque chose d'inattendu commence pour vous. Soyez attentifs aux signaux faibles dans vos échanges cette quinzaine. Ils vous préparent à ce qui arrive. Cancer. Soleil, Ascendant ou Lune. Cancer, Mercure traverse votre maison 10, la maison de la carrière, de la réputation, de ce que le monde voit de vous. Des conversations professionnelles importantes sont au programme. Avec Jupiter en Cancer en ce moment, vous êtes dans une période d'expansion. Mercure en maison 10 active cette expansion par la parole et la communication. Parlez de vos projets, défendez vos idées. Ne restez pas dans l'ombre alors que Jupiter vous pousse vers la lumière. Lion, Soleil, Ascendant ou Lune. Lion, Mercure traverse votre maison 9, la maison des grandes idées, des convictions profondes, de ce en quoi vous croyez vraiment. Cette quinzaine, vos pensées s'élargissent. Vous voulez comprendre plus loin, voire plus grand. Une conviction que vous portiez en silence va trouver ses mots. Vous allez pouvoir l'exprimer avec force. Attention cependant, autour du 26 avril, la tendance à l'excès verbal vous guette. Dosez. Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune Vierge, Mercure est votre planète maîtresse également. Il traverse votre maison 8, la maison des transformations profondes, des ressources partagées,
de ce qui se règle dans l'ombre. Des conversations sur l'argent sont possibles, sur ce que vous devez, sur ce qu'on vous doit. Ce n'est pas le moment d'esquiver ces sujets. Mercure en Bélier vous donne le courage d'aller au fond des choses. Une transformation intérieure que vous sentiez venir va trouver son expression cette quinzaine. Faites confiance à votre analyse. Elle est juste. Balance, Soleil, ascendant ou Lune. Balance, Mercure traverse votre maison 7. La maison des relations, des associations, des partenariats et parfois des oppositions directes. Des choses non dites depuis trop longtemps vont devoir être mises sur la table. Ce n'est pas le moment de vous réfugier dans votre diplomatie naturelle pour éviter le sujet. Les mises au point libèrent. Elles clarifient. Elles permettent à la relation de repartir sainement. Autour du 20 avril, une conversation décisive est possible. Préparez-vous à la mener avec courage. Scorpion, Soleil, ascendant ou Lune. Scorpion, Mercure traverse votre maison 6, la maison du travail quotidien, de la santé, des habitudes, de l'organisation concrète. Des décisions pratiques s'imposent, des ajustements dans votre manière de travailler. Le sextile Mercure-Pluton, autour du 18 avril, va activer votre nature profonde. Votre capacité d'analyse va être à son maximum. Vous allez voir ce que les autres ne voient pas. Comprendre les dynamiques cachées. Utilisez cette lucidité, mais gardez certaines conclusions pour vous. Toutes les vérités perçues ne nécessitent pas d'être énoncées à voix haute. Sagittaire, Soleil, ascendant ou Lune. Sagittaire, Mercure traverse votre maison 5, la maison de la créativité, de l'expression personnelle, de ce qui vous fait vibrer vraiment. Cette quinzaine est favorable à tous les projets créatifs, aux nouvelles rencontres pour ceux qui sont libres, aux échanges joyeux et stimulants. Votre naturel enthousiaste va être amplifié par cette énergie de feu. Profitez de cette énergie créatrice, mais gardez les pieds sur terre autour du 26 avril. Capricorne, Soleil, ascendant ou Lune. Capricorne, Mercure traverse votre maison 4, la maison du foyer, des racines, de la famille, de ce qui vous ancre profondément. Des conversations familiales importantes sont à prévoir. Quelque chose qui couvait depuis longtemps dans votre sphère privée va trouver son expression. Ne négligez pas ce qui se passe chez vous pour vous concentrer uniquement sur le dehors. Les fondations méritent votre attention maintenant. Verseau, Soleil, ascendant ou Lune. Verseau, Mercure traverse votre maison 3, la maison de la communication quotidienne. Des échanges, des apprentissages, vos idées vont fuser, vos échanges vont être stimulants. Autour du 18 avril, votre capacité d'analyse profonde va être à son maximum. Des conversations qui peuvent changer votre manière de voir les choses sont à venir cette quinzaine. Soyez ouverts, écoutez autant que vous parlez. Poisson, Soleil, ascendant ou Lune. Poisson, Mercure vient de quitter votre signe. Vous sortez d'une période de flou mental, d'hésitation, de pensées qui tournaient en rond. Quelque chose se clarifie pour vous aussi. Mercure traverse votre maison 2, la maison des ressources, de l'argent, de ce que vous valez. Des décisions financières importantes sont à prendre cette quinzaine. Ne les remettez plus à plus tard. Vous avez tendance à vous sous-estimer. Ce transit vous donne l'élan pour changer ça. Osez demander ce que vous méritez. Ce ciel de Mercure en Bélier ne se déploie pas dans un vide. Il se déploie dans un monde en guerre. Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Le guide suprême Khamenei a été tué. Le détroit d'Ormuz a été fermé. Des milliers de morts. Une économie mondiale ébranlée. Ce 12 avril, les négociations marathon d'Islamabad ont échoué. 21 heures de discussion, sans accord. L'Iran parle de demandes déraisonnables. Les États-Unis parlent d'offres finales. Et Trump, quelques heures après l'échec, annonce le blocus naval du détroit d'Ormuz. Regardez ce ciel. Mercure entre en Bélier le 15 avril et rejoint immédiatement Neptune. La parole dans le brouillard. Les négociations qui semblent sérieuses et qui ne le sont pas. Les discours de paix pendant que les navires de guerre avancent. C'est exactement ce que nous avons vu. Trêve annoncée le 8 avril. Israël frappe le Liban le même jour. Plus de 300 morts en une journée à Beyrouth. Puis Mercure conjoint Mars le 20 avril. La parole de guerre, l'ultimatum, la menace directe, les actes qui suivent, les mots sans délai. Puis Mercure conjoint Saturne. La structure du conflit qui se rigidifie, les positions qui se figent, les lignes rouges qui deviennent des murs. Et le sextile, Mercure-Pluton, autour du 18 avril, c'est la parole qui va au fond des intentions réelles. Derrière les communiqués officiels, derrière les conférences de presse, il y a des rapports de force brutaux.
Pluton ne ment pas. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier tombe en plein cœur de ce stellium. Un nouveau cycle s'ouvre, mais dans quel état ? Et le 26 avril, Uranus entre en Gémeaux. La communication mondiale change de paradigme. Les alliances se reconfigurent. Ce jour-là, Mercure forme un carré avec Jupiter. Emballement, surenchère verbale, déclaration fracassante possible. Nous l'avions vu venir, le ciel l'annonçait. Continuez à observer, continuez à lire le ciel tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est ce que nous faisons ici. Ensemble, ce transit de Mercure en Bélier dure jusqu'au 30 avril. 2 semaines, dense, intense, décisive. Cette vidéo a été tournée le dimanche 12, d'ici sa publication le 14 ou le 15 avril, beaucoup de choses auront pu évoluer au niveau astropolitique. Pour vous personnellement, c'est une invitation à la clarté, à dire ce qui doit être dit, à décider ce qui doit être décidé, à ne plus laisser traîner ce qui vous pèse. Mercure en Bélier ne supporte pas les non-dits, il ne supporte pas l'inaction. Alors cette quinzaine, osez la conversation difficile, osez la mise au point, osez demander ce que vous voulez vraiment. Avec la conjonction Neptune, vos mots peuvent avoir une dimension inspirée. Avec la conjonction Mars, vos mots peuvent avoir une force d'impact que vous ne vous connaissiez peut-être pas. Avec la conjonction Saturne, vos mots peuvent bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui dure. Utilisez ce transit consciemment, avec intention. Le ciel vous donne les outils. C'est vous qui choisissez comment vous en servez. Et si cette analyse vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Je lis tout. Je réponds avec plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune analyse, parce que ce ciel de printemps n'a pas fini de nous réserver des surprises. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau transit de Mercure. Conscient, courageux, éclairé. À très vite. Françoise Anne.